Bienvenue dans notre entretien du jour où nous allons parler d'un événement culturel exceptionnel, unique en son genre, en tout cas dans la région. Il s'agit du calendrier musical de l'Avent organisé par l'association culturelle Agora de Tramelan. Pour parler de ce projet un peu fou, j'ai le plaisir d'accueillir son coordinateur Enzo Catoni. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Télé Bilingue. Merci de passer en coup de vent juste avant le début de ce calendrier de l'Avent, puisque nous sommes le 1er décembre. Alors, c'est la 4e édition de ce calendrier, qui existe quand même depuis assez longtemps, qui revient après une longue pause, puisque le dernier a eu lieu en 2019. On suppose pour des raisons virales qu'on connaît. Voilà. Alors, Enzo Catoni, à quoi ressemble ce calendrier musical ? Alors, le calendrier, c'est un événement un peu particulier où on organise dans notre village, à Tramelan, chaque soir un concert ou un spectacle de conte ou de danse dans différents lieux du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Et donc, ça permet ça peut être chez des particuliers, dans des garages, dans un bar ou différents lieux insolites du village comme ça. Et ça permet aux habitants de Tramelan de découvrir des activités culturelles chaque soir dans différents lieux. Donc 24 lieux différents, chaque jour un lieu différent. Et justement, comme vous le disiez, ça va du salon du particulier au commerce, au garage. Comment est-ce que vous faites pour trouver ces lieux ? Alors, on fait un appel d'offres. On a fait ça cet été. Et puis, on est assez connu à Tramelan, donc les gens se proposent spontanément. En général, on n'a pas trop de problèmes à trouver du monde. On a même plutôt trop de monde. Parfois, on doit en refuser. On a trop de propositions. Et après, ce qui est un peu compliqué, c'était ça mon travail, c'était de faire en sorte qu'on ait des lieux adaptés pour les artistes qu'on accueille, et puis qu'ils soient disponibles aux dates convenues, etc. Et voilà, donc toute cette organisation-là dont je me suis occupé. Et alors, les gens sont d'accord d'ouvrir, je reprends l'exemple du particulier, leur salon, et puis ils savent qu'il y aura peut-être une 50aine de personnes qui vont les envahir ce soir-là, et ils sont d'accord de jouer le jeu. Eh bien oui, ça marche plutôt bien. Les gens sont en général assez heureux d'accueillir un concert chez eux. Et puis effectivement, oui, il peut y avoir parfois 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. Alors oui, les gens jouent le jeu. Alors, sur 24 spectacles différents, on imagine qu'il y a plein de styles différents aussi. Par exemple, dans la musique, vous n'avez pas une programmation spécialement Agora où vous feriez plutôt de la musique contemporaine ou de l'électro, je ne sais quoi. Non, c'est ouvert un peu à tout. Après, c'est les propositions qui nous viennent, ou les gens qu'on connaît, ou le bouche à oreille. Ou parfois, on a des hôtes aussi qui proposent leurs propres artistes. Et nous, en général, on est assez ouverts à tout, globalement. On a des spectacles de contes, on a des contes en musique, on a un spectacle de danse aussi, de l'école Tramelan Danse. Et puis après, il y a du rock, du reggae, de la chanson française et des chorales. Voilà. Et les groupes, les artistes qui se produisent dans ce calendrier, ils sont exclusivement de Tramelan ou bien c'est de la région un peu plus large quand même ? Alors, il y a beaucoup de Tramelan, mais sinon, c'est ouvert au-delà. Hein, mais ça reste très régional quand même. Et alors, comment est-ce que vous faites pour financer ça, 24 concerts sur 24 soirs ? Alors, le principe, c'est que c'est des concerts qui sont ouverts prix libre, et les gens défraient les artistes au chapeau, ce qui fait que pour nous, c'est pas trop cher, même si on a quelques cachets pour quelques groupes un peu plus connus. Mais globalement, on n'a pas non plus à payer de salle, les gens la mettent à disposition. Et donc au final, on vend des boissons. Et avec le chapeau, ça fait qu'on a assez peu de frais et on s'en sort en général pas trop mal. Et vous vendez des boissons, en fait vous avez un bar mobile que vous déplacez chaque jour dans le lieu du concert. Voilà, exactement. On a un bar qu'on peut monter et démonter en 5-10 minutes. Et puis on le déplace chaque soir. Et est-ce que vous avez assez de bénévoles dans l'association Agora pour faire ce job quand même sur 24 soirs ? Ça fait du boulot.
Alors, oui, je pense on est assez, surtout cette année, parce qu'on a pas mal de nouveaux membres actifs. Je me souviens du dernier calendrier que j'avais fait en 2019, où certains des membres Agora en avaient un peu marre à la fin. Mais j'espère que cette année, on sera un peu plus nombreux et ça sera un peu plus simple. Ça ne sera pas tout le temps aux mêmes personnes de faire chaque soir. Et du côté du public, est-ce que les dernières éditions, voilà, ça remonte un peu, et c'était il y a 4 ans, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que les gens se déplacent pour venir écouter ces concerts et ces spectacles? Alors ça avait très bien marché il y a 4 ans. On espère qu'il y aura au moins autant de monde cette année. Je ne pense pas que les gens nous ont oubliés malgré les quelques années. Moi je sais que beaucoup de gens dans le village m'ont parlé. Quand est-ce que vous refaites ce calendrier avec l'Agora? Beaucoup de gens m'en ont parlé, donc j'imagine qu'il y a une attente. Et oui, j'espère que ça va bien se passer. Et j'imagine qu'il y a une ambiance un petit peu particulière dans ces lieux de concert atypiques. C'est aussi un prétexte pour que les gens puissent se réunir simplement pendant cette période de l'Avent. Oui, c'est certainement le but principal, c'est que les gens puissent venir profiter, boire un verre, se rencontrer un peu partout dans le village. Alors, on parlait des lieux, par exemple, cette année, à votre avis, quel est le lieu le plus insolite qui va accueillir un concert? Oula, alors, bon, moi je pense qu'un des lieux les plus intéressants, c'est le Tamerlan, l'ancienne usine Tamerlan, à la rue de l'Industrie 3, où en fait le concert est dans un grand jardin d'hiver entre deux immeubles. Et c'est un endroit très joli, assez grand. Et ça sera le vendredi 15, si je ne me trompe pas. Le vendredi 15, il y aura Aline & Co au Jardin d'hiver, effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Et il y a des lieux aussi qui ont été découverts grâce au calendrier de l'Avent. On pense notamment au garage de camions Vue, qui est un endroit un peu sombre et glauque, et qui est devenu carrément une boîte new-yorkaise grâce au calendrier. Oui, effectivement, c'est un grand garage où normalement il y a des camions, et c'est un garage qui est un peu vieillot, on va dire. Et puis on avait fait 2 soirées lors du précédent calendrier. On remet ça également cette année pour les 2 soirées de clôture du calendrier, où on a à chaque fois 2 groupes au lieu d'un seul. Effectivement, c'est une salle assez grande qui peut accueillir facilement 200-300 personnes. Et on espère qu'il y aura bien du monde pour ces 2 dernières soirées. Oui, parce que les week-ends, vous avez des choses un peu plus conséquentes. Alors ce week-end, on commence sagement à l'église, et puis ça finira dans le garage Vue. Donc il y a une plus grande programmation, et les concerts sont plus tard aussi le week-end. Globalement, les concerts sont plus tard le week-end. Il y a une exception pour les contes japonais le samedi 16. Qui a lieu au Budokan de Tramelan. Et là, c'est un peu plus tôt. Et également pour demain, samedi 2 décembre, où ça se passe à l'église et où c'est à 18h pour le concert annuel de Tram Musica. D'accord. Et ce soir, le concert d'ouverture, c'est où? Le concert d'ouverture, c'est au Garage Gerber au Recy, à Le Saucy 2. Et ce sera un concert des Petits Chats qui font de la chanson française en Human Jukebox. Donc ils chantent ce que vous voulez. D'accord. Et tout ça dans un décor de garage. On peut ressortir avec une nouvelle voiture si on veut aussi. Il faudra regarder avec le propriétaire. D'accord. Enzo Catoni, merci beaucoup pour tous ces renseignements. On trouve le programme complet un peu partout sur Internet, notamment vous avez une page sur la page Facebook ou Instagram de l'Agora, ou sur les affiches placardées un peu partout à Tramelan. D'accord. Merci beaucoup. Et puis alors, bon vent pour ce 4e calendrier musical de l'Avent. Merci. Bonne soirée. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et puis, si vous êtes de passage à Tramelan un soir, quel que soit le soir, du 1er au 24 décembre, n'hésitez pas à aller assister à un spectacle du calendrier de l'Avent. Au revoir.